Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Nesfoot et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur FIFA 19. Donc comme vous le savez sûrement, le jeu est sorti il y a plus ou moins un mois maintenant. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo sur mes impressions par rapport au jeu. Donc je vais d'abord commencer par les points positifs. Donc sur Ultimate Team, je trouve que le mode Division Rivals c'est un bon ajout, car ça nous permet d'avoir quand même des récompenses avec des packs intéressants chaque semaine. Et donc on a au moins une chance de packer des gros joueurs et de pouvoir gagner quelques crédits. En plus on peut choisir, donc on a le choix entre différentes options, soit on choisit les crédits, soit les packs, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Le deuxième point positif, c'est l'ajout de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc je trouve que c'est vraiment un pas important pour FIFA, car avant c'était PES qui avait les licences, donc forcément PES était le seul jeu qui avait la Ligue des Champions en réel. Et maintenant FIFA a les licences, donc ça apporte vraiment un plus, surtout dans les carrières. Ça change du mode, enfin de l'affichage qu'il y avait encore l'année dernière. Donc c'est vraiment une bonne idée d'y de rajouter ça. Maintenant on va passer au point négatif. Donc sur Ultimate Team, les points négatifs sont FUT Champions, c'est passé de 30 à 40 matchs, mais forcément le niveau est encore très élevé. Donc forcément c'est toute une partie du jeu que les personnes qui sont là juste pour s'amuser et qui ne sont pas forcément pros et donc qui jouent pas non plus exceptionnellement bien, ne savent pas se qualifier à FUT Champions. Et même s'ils y arrivent, jouer 30 matchs en un week-end c'est quand même chaud. Donc je trouve ça dommage qu'une partie du jeu ne soit pas accessible à tout le monde. Un des autres points négatifs, c'est clairement quand on joue en ligne, il y a vraiment beaucoup de bugs, de lag, le jeu ralentit, puis il accélère, ou alors ça crache et ça nous met une défaite. Donc j'espère qu'ils vont faire des mises à jour qui vont arranger ça, parce que pour le moment c'est un peu catastrophique. Un autre gros point négatif, c'est le mode carrière. Ben clairement ils ont pris le même mode que sur FIFA 18, et comme beaucoup d'années, à part entre le 17 et le 18 où ils ont rajouté les cinématiques, il n'y a aucun ajout, le mode carrière est resté le même. C'est vraiment dommage ne l'améliore pas, c'est un mode que j'aime bien. Mais forcément, vu qu'on ne peut pas mettre d'argent dedans, il ne travaille pas beaucoup dessus et il est un peu bâclé chaque année. Au niveau du club pro, ben ça aussi c'est comme sur le 18, c'est un copier-coller. Il y a toujours autant de lag dedans. Les matchs tournent toujours un peu à n'importe quoi. Donc je trouve ça dommage. C'est un mode de jeu qui pourrait être intéressant, mais EA n'y travaille pas beaucoup dessus. Il s'intéresse surtout à FUT. Donc en général, ce FIFA, je le trouve vraiment très moyen. C'est une copie de FIFA 18. Et FIFA 18 était déjà une copie de FIFA 17. Donc à part ici du 16 au 17 où on avait eu un changement de moteur graphique et donc où il y avait une nette amélioration, le FIFA 17 et FIFA 19 se ressemblent très fort et le jeu est vraiment en train de se professionnaliser. Donc les gens qui sont là juste pour s'amuser ont de moins en moins de place. Le jeu se met vraiment maintenant au niveau des pros et donc les personnes comme nous dont c'est pas le métier, ben, FIFA est en train un peu de s'éloigner et est en train vraiment de devenir pour les joueurs pros en faisant des compétitions telles que FUT Champions. Je trouve ça vraiment dommage. Et à mon avis, FIFA risque de perdre des joueurs dans les futures années s'il continue comme ça. Donc laissez vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.